Bonjour Caroline, alors merci infiniment d'avoir accepté de témoigner à l'issue du forfait équilibre. Donc comme je le fais d'habitude, j'aimerais que pour le bénéfice de celles qui vont visionner, tu te présentes un petit peu là où tu habites, qui tu es, puis surtout quel est le projet que tu portes avec ton entreprise. Oui, donc Caroline, je vis en Indonésie à Jakarta. Je suis maman, j'ai deux enfants, donc de 10 ans et 6 ans. Je suis en Indonésie parce que j'ai suivi donc, mon mari qui a été muté ici en expatriation. Et donc mon projet, qui n'est plus au stade de projet aujourd'hui, ouais, je le souligne parce que ça, c'est encore une fois, c'est grâce à toi. Donc en fait, je fais de l'accompagnement professionnel. Je travaille principalement avec des cadres dans des grands groupes industriels et je les aide à piloter leur évolution professionnelle et à prendre en main leur carrière. Voilà, donc j'ai tout monté, je dirais, à distance et donc je les aide à la fois dans leur réflexion professionnelle, à savoir où est-ce qu'ils ont envie d'aller. Je les aide à se préparer, donc pour justement évoluer. Et puis je les accompagne, je dirais aussi de A à Z, de façon concrète pour évoluer, soit dans leur entreprise, soit à l'extérieur. Voilà, voilà. Super. Et alors, dis-moi, Caroline, dans quelle situation tu étais avant de démarrer le coaching? Puis, pour qu'on mette un peu en perspective, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, puisque Ouais. à l'époque où tu as démarré, quelque part, je te donnais accès directement au forfait équilibre. Et toi, tu avais vu la phrase, je crois, que je donnais tout ce que je savais. Donc, tu voulais aller assez vite et mettre en place les choses. Et donc, tu as pris 2 fois le forfait équilibre. Donc, dis-moi un petit peu là où tu Oui. étais au début et puis... Oui. Voilà, en fait, donc moi j'ai un profil RH, donc pour un peu planter le décor. En fait, ici en Indonésie, les postes de DRH sont réservés aux locaux. Donc j'ai été confrontée, si tu veux, au fait de ne pas pouvoir travailler. Ce n'était pas ma première expatriation dans le cadre où je suivais mon conjoint, et donc j'avais eu, si tu veux, sans être carriériste, à couper régulièrement, je dirais, mon élan professionnel et à devoir me réadapter, etc. Donc en fait, quand je suis arrivée ici, j'étais vraiment dans un esprit où j'avais envie de continuité, de construire quelque chose pour moi. Donc j'ai choisi de travailler avec toi parce que je te connaissais, je savais ce que tu faisais et effectivement ça a été important pour moi d'arriver à l'équilibre, enfin de prendre ce forfait-là parce que c'était plus qu'un projet, j'avais vraiment décidé d'aller quelque part, donc je voulais vraiment faire quelque chose dans la durée, de le construire. Et j'ai même signé une deuxième fois, donc comme tu me dis, parce que pour asseoir encore plus, si tu veux, mon activité. Et puis petit à petit, en avançant, il y a beaucoup de choses en termes d'état d'esprit, il y a des réseaux, des tonnes de choses qui font que si tu veux 6 mois, c'est bien, ça lance, on commence, et moi j'ai eu besoin de plus, si tu veux, j'ai eu besoin de ce cadre, de cette méthodologie, et je ne regrette pas du tout parce qu'en fait, effectivement, j'ai été beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapidement. Ok. Et juste Caroline, pour donc la situation dans laquelle tu étais quand tu as démarré, donc est-ce que du coup tu étais claire sur le projet que tu voulais monter? Est-ce que tu avais déjà, donc tu avais l'ambition, j'imagine, de monter quand même ta structure à ce moment-là? Eh bien, pas du tout. J'ai pas du tout l'âme d'une entrepreneur, donc c'était vraiment pas quelque chose que j'avais envisagé, ni même je m'en sentais capable. Je savais simplement que j'avais un background RH, que c'était un métier que j'aimais, mais vraiment de l'intérieur, pour certaines valeurs, etc. Et puis il y avait mon moi, d'autres compétences que ce dont j'avais pas conscience, etc. Et donc finalement, c'est en avançant petit à petit avec toi, en prenant conscience de plein de choses, que ça s'est dessiné. Et donc ça, c'est important que tu me poses la question d'ailleurs pour témoigner, c'est-à-dire que n'ayez pas de crainte vis-à-vis de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est aligné, quand on trouve, quand on sent qu'on a sa légitimité, etc., et grâce à ton accompagnement, en fait, ça va tout seul. D'accord? C'est-à-dire qu'on devient, on apprend, enfin, on se découvre entrepreneur. Il ne faut pas forcément que ce soit quelque chose dans la famille, enfin, il y a cet état d'esprit-là, etc. Mais en fait, on l'a en soi. Voilà. Parce que vraiment, moi, je n'aurais jamais cru, quoi. Vraiment, vraiment. Et puis là, maintenant, je suis voilà, chef d'entreprise, je pilote mes trucs, etc. Donc là, tu m'as quand même amené à avoir une posture. On l'apprend, quoi. On l'apprend, tu nous y amènes bien. Ok.
Bon. Et donc, du coup, alors, quelles étaient tes attentes à ce moment-là quand tu as démarré avec moi? Moi, j'avais besoin de vision. J'avais besoin de vision, j'avais besoin de méthodologie, j'avais besoin de cadre. Euh, et puis, j'avais aussi besoin d'avoir quelqu'un en face, si tu veux, qui fasse un peu l'effet miroir. Hein. En tout cas, au stade où le projet commençait à se dessiner. Euh, voilà, j'avais besoin de ça, c'est ce que tu m'as apporté. Et puis de soutien, de support, d'encouragement. Hein. C'est que moi, j'ai vraiment senti que j'ai été soutenue. Et en même temps, si mon projet n'avait pas tenu la route, si j'étais pas pile poil, je savais que tu me l'aurais dit. J'avais cette confiance, je sais que tu aurais su me dire que peut-être là, ça n'y est pas encore. Voilà. Ok. Donc, si j'entends bien, tes attentes, c'était d'avoir une vision claire de ce que tu voulais faire. Ouais. Mais c'était ça d'abord et avant tout. Un guide, oui. Essayer de découvrir un peu quel était mon projet, qu'est-ce qui pouvait ressortir de mon moi, qu'est-ce que je pouvais faire, etc. Donc essayer de faire ce puzzle et de cet assemblage, et puis ensuite d'en faire un vrai quelque chose. Vraiment de le mener à un vrai poste, hein, un poste que je me crée. Avec mes contraintes, on n'en a pas parlé, c'est-à-dire qu'en fait j'avais décidé, il y a aussi quelque chose qui était très clair pour moi, c'est que j'avais intégré le fait qu'en fait j'allais avoir une vie très internationale, très nomade, par le poste de mon mari, et puis notre style de vie, etc. Et donc j'avais ce souhait d'avoir ce qu'on appelle une entreprise sac à dos ou un poste, si tu veux, c'est une certaine facilité que j'avais envie de m'offrir et qui correspond aussi au style de vie dont j'avais envie, c'est-à-dire être, voilà, moi je suis très travail, hein, ça compte énormément pour moi, mais je suis aussi maman. J'ai aussi envie d'avoir voilà, mes amis, une vie de couple, des voyages, j'ai envie d'apprendre énormément. Donc j'avais aussi envie de ça, c'est-à-dire d'arriver à avoir un peu, encore une fois c'est un puzzle, je trouve, essayer de trouver cet équilibre-là qui n'est pas facile du tout. Et pour moi tu étais un modèle pour ça, parce que je sais que tu as réussi. Hein, voilà. Merci. Et donc, bon, j'avais ma question, pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler avec moi? Bon, on s'est rencontrés il y a plusieurs années à Shanghai déjà, le fit avait bien été, puis après, j'imagine peut-être le parcours, dis-moi. Oui, bon, forcément, donc, le fait de te connaître, ça jouait, bien sûr, et puis du coup, après, je t'ai aussi suivi hein, à travers ton évolution, donc j'ai aussi eu une phase, pas d'observation, donc je t'ai vu évoluer, où j'ai aussi profité de tes articles, etc., de tout ce que tu faisais, et je sais pas, en fait, je trouve que cette proximité s'est entretenue. Et pour moi, c'était une évidence, si tu veux, que je travaille avec toi. Et puis en plus, on avait quand même certaines similitudes que je trouvais enfin, des similitudes de vie, si tu veux. Hein, des expatriations, enfin, des choses qui faisaient que voilà, c'était une évidence. Et puis voilà, après, il y a aussi des choses qui se passent au niveau du feeling. Super. Et alors, dis-moi un petit peu, Caroline, comment est-ce que tu as trouvé l'argent, du coup, pour investir dans ces deux accompagnements? Comment est-ce que j'ai trouvé l'argent? Moi, je me suis financée toute seule, mais aussi parce que c'était très clair pour moi que j'investissais dans moi. Donc, je ne me rappelle plus si j'avais payé en plusieurs fois ou en une fois. Là, vraiment, je ne sais plus du tout, parce que ça remonte quand même un petit peu. Mais bon, voilà, c'était très clair, si tu veux. Voilà, moi, j'avais, entre guillemets, un problème. Tu étais ma solution. Enfin, ça tombait parfaitement. Et puis, c'était important d'investir aussi dans moi. À ce moment-là, de moi aussi bénéficier de cette opportunité de l'étranger, de ce temps, de cette parenthèse pour me réaliser et puis penser la suite. Donc, voilà, ce sont mes fonds propres. Et alors, Caroline, dis-nous un petit peu quels ont été les résultats obtenus donc, au fur et à mesure de ces 2 années. Désolée. Ah. Je ne réponds pas. Donc, quels ont été les résultats que tu as obtenus au fur et à mesure de ces 2 années d'accompagnement? Les résultats, déjà pour les qualifier, sont au-delà de toutes mes espérances. Voilà. Et je pèse mes mots. Déjà aujourd'hui, j'ai une entreprise qui vit. J'ai des clients réguliers. Ma posture a changé. Je suis aussi parfaitement épanouie. Absolument comblée, heureuse, à la fois dans ma
posture, dans mon poste. J'ai aussi une sorte de fierté, une espèce de reconnaissance, une gratitude, tous ces mots mélangés qui sont dans moi parce que j'ai vraiment cette sensation d'avoir réussi à accomplir quelque chose. Et ça, c'est énorme. Donc, en fait, c'est vraiment que du bonus. Après, on va voir comment ça évolue, comment ça grandit, comment va être faite la route, etc. Mais vraiment, c'est très concret, hein, avec un vrai site internet. Enfin, c'est une petite entreprise qui est là, quoi. Hein. Donc, qui est en belle croissance depuis... Pour moi, c'est énorme. Depuis plus d'une année, en fait, tu as des clients régulièrement et oui. Voilà. Ouais. En fait, j'ai eu beaucoup de chance, effectivement. Dès que le projet, ça c'est bien, je l'ai construit et c'est vrai que j'ai eu rapidement un premier client et un deuxième qui m'a permis tout de suite, en fait, de rentrer et de créer aussi au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que depuis le début, j'ai cette chance aussi. Ouais. Donc, si on met juste en regard, donc tu es arrivé, tu voulais une vision, tu voulais clarifier un projet qui venait de toi. Pas envisager nécessairement de lancer ton activité, puis au fur et à mesure du temps, l'éventualité c'est devenu une vraie réalité, une envie, et rapidement, une fois que ton projet s'est clarifié, tu as eu des premiers clients, et puis depuis, ta structure s'est mise en place totalement, au point que même toi, en termes d'état d'esprit, donc tu as switché de salarié à entrepreneur, puis aujourd'hui à chef d'entreprise, comme tu disais tout à l'heure. C'est un peu en rigolant, mais en même temps, je sais que c'est sérieux. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi dans l'ancrage et dans dans le savoir aussi ce que tu as réalisé et l'honorer aussi parce que tu as aussi une belle entreprise aujourd'hui. Et Caroline, qu'est-ce que tu auras envie de nous partager comme ayant été le plus grand changement que tu as vécu durant cet accompagnement? Moi, j'ai l'impression de m'être... je ne sais pas si je réponds bien, hein, c'est pas vraiment un changement, mais ça m'a permis de me réaliser. Un épanouissement énorme. Ça n'a pas été facile, tu le sais, donc c'est pour ça que je profite de ce témoignage. Je sais que la route, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Il faut savoir aussi que quand on est comme ça, c'est parce que ça signifie aussi qu'on fait une marge de progression, etc. Donc c'est un vrai chemin. Et je pense à ce jour, donc j'enlève le côté familial, mon mari et mes enfants, mais pour moi, c'est une des plus belles aventures que j'ai vraiment encore jamais vécues. Et quand je disais où je suis fière, je crois que pour une fois, j'ose dire que je suis vraiment fière de tout ce que j'ai fait parce que je ne savais pas que j'étais capable de ça. Voilà, je suis vraiment très très contente. Et ça, c'est un changement aussi parce que je suis capable de le dire là. Jamais j'aurais dit ça. Tu me connais. Jamais j'aurais osé dire ça, sachant qu'en plus ça va être enregistré, diffusé, etc. avec ma pudeur, machin. Mais justement, voilà le chemin parcouru. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des femmes qui sont dans la situation dans laquelle toi tu étais donc il y a 2 ans, sachant maintenant là où tu en es, qu'est-ce que tu aimerais leur dire si elles hésitent aujourd'hui à investir en elles justement? Oui, non, il ne faut aucune hésitation, au contraire, foncez. Je leur recommande même surtout de travailler avec toi parce que je trouve que c'est vraiment pour moi la personne parfaite justement qui comprend bien ce qu'on ressent dans ces moments-là. Tu sais nous amener, créer des choses, etc. Tu offres aussi un réseau. Moi qui suis en expatriation, tu sais que cette solitude. Moi je leur dis foncez, investissez en vous. Et puis aussi si je prends ma casquette de RH, si je peux me permettre. Même s'il n'y a pas un projet d'entrepreneuriat qui est dit, même si c'est pas ça, d'accord, vous créez une histoire, vous créez une expérience. Et donc moi, je vous invite à penser à votre retour. Voilà ce que je veux leur dire. Vous allez aussi vous faciliter la tâche pour après. Vous créez une expérience de la richesse. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et pour celles qui ne sont pas nécessairement en expatriation, parce que certes, ma niche de cœur, ce sont celles qui sont à l'étranger, mais pour celles qui aujourd'hui ont cette âme de se dire, j'ai le projet, mais je suis dans le doute par rapport à l'entrepreneuriat, tu les encourages aussi Oui, vraiment. Okay. Ouais. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour terminer ton témoignage, Caroline? Il n'y a pas de merci.
Ah, merci, comme ça en direct, je te l'ai déjà dit, je te le redis, vraiment, merci pour tout Delphine. Euh, je suis plus que satisfaite, je suis plus que... Voilà, ton accompagnement a été pour moi vraiment énorme. Voilà. Parfaitement adapté à mes besoins. Super. Bah, merci beaucoup Caroline. Puis bah, moi je suis très très fière aussi d'avoir pu être ta partenaire durant ces 2 années, de voir éclore ton projet aujourd'hui. Là où tu as emmené ton entreprise, ben, c'est vraiment quelque chose de transformant aussi pour tes clients. Donc, et pour leur famille, j'en suis certaine aussi. Et je sais que tu vas l'amener encore à d'autres niveaux. Donc, bah, je te souhaite une belle continuation. Puis, on va mettre le site sous le témoignage pour toutes les personnes qui ont été interpellées par tes services et qui pourront faire appel à toi. Donc, merci beaucoup, Caroline. Merci. À bientôt. À bientôt.